salut à tous les gens, c'est donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour la chaîne 50-50 et aujourd'hui je suis en compagnie de Rems. Et donc dans cette vidéo on va parler on va présenter notre chaîne, ce qui pourra se faire et ce qui pourra pas se faire. Donc moi je vais te laisser parler après pour ce que tu pourras faire. Après ce qu'on va faire c'est qu'on va parler des éventuelles modifications qu'on pourra faire sur nos motos. Donc comme je dis bien c'est éventuel, c'est pas sûr. Et on va faire celles qu'on a déjà effectuées. Voilà. Donc commence par dire ce que tu vas pouvoir faire toi. Moi, ayant une caméra bonne qualité, mais bon, je peux pas brancher le micro dessus, donc je pourrais faire des vlogs, mais ça sera compliqué quoi. Ouais, il faudra toujours faire un montage de toute façon. De toute façon, Voilà. que vous ayez une GoPro, à moins d'avoir une GoPro, genre je sais pas, je pense à la Hero 4. Hero 4 ou Hero 3, Hero 3 Plus, où on peut brancher un micro directement dessus. C'est même pas ça, c'est que on peut directement sortir la GoPro de la coque. Moi celle-là c'est la Hero Plus, donc la GoPro est directement à l'intérieur de la coque, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la sortir. Ah ouais. Le seul moyen de brancher un micro en mini USB c'est de percer le truc. Et bon, moi vu que je ne fais pas que de la moto, je fais aussi des activités aquatiques du style surf. Je vais pas m'amuser à percer la coque. Bon, bref, on verra ça plus tard. Donc voilà. Donc moi, comme tu as dit déjà, des vlogs éventuellement. Vlogs éventuellement. Après on pourra faire. Mais même c'est sûr que tu vas faire des vlogs. Ouais. Et on pourra faire aussi des montages en musique. Avec nos deux caméras, on pourra mixer les deux vues. Oui. Et aussi ce qu'on comptait faire, c'est faire une série. C'est-à-dire que bon, lui il se débrouille quand même pas mal en wheeling. Enfin, moi, je lève à peine. Donc on va faire une série du style, je sais pas exactement comment on va l'appeler, mais ce sera notre entraînement wheeling en épisode 1. Et en fait ça va faire du début jusqu'à ce qu'on fasse vraiment des trucs propres, voilà. Ouais. Et bon, faut dire que t'as dit que je gérais les wheelings. Mais non, mais tu gères plus que moi. Ouais, mais j'arrive pas à les tenir quand même. C'est ça qui fait caguer. Après là pour l'instant j'ai des problèmes à la moto, donc je pourrais pas trop faire de wheeling. Ouais. Mais bon, sinon après quand elle sera bien, je pourrais. Après, je te l'ai pas dit, mais peut-être des tutos si on commence à arriver à faire des trucs. Ouais. Toi tu pourrais faire éventuellement des petits tutos mécaniques. Ouais, des petits tutos méca, ça je pourrais faire. Après faut voir, moi je vais changer les trucs encore sur ma moto, donc faut voir sûrement que je vais faire tuto sur ma moto. Tom s'il voudra changer des trucs on verra. Oui, ça oui. Donc voilà. Déjà je vais changer un pot, ça c'est pratiquement sûr. Parce que là on est en mai. Ouais, on est le 1er mai. Le castrage c'est le castrage des maïs pour ceux qui connaissent. Ça peut rapporter quand même à peu près 300 € la semaine. Bon, on va avoir un peu de monnaie quoi. C'est 300 € la semaine, après ça dépend des personnes, des employeurs quoi. Ça dépend des employeurs. Il y en a qui payent plus ou moins bien, mais évidemment c'est les plus grosses exploitations. Voilà, tout est relatif. Donc voilà. Donc tout ça pour dire qu'au bout de 3 semaines on aura facile plus de 500 €. Ouais, c'est ça. Facile, plus de 500 €. Ouais. Donc moi le pot que je voudrais... Au bout de 2 semaines, ouais, on aura sûrement de 500 €. Voire plus, non mais mec, plus. On aura à peu près 800 € je pense. Non, après un mois c'est 1100, c'est le SMIC, donc faut voir après. Ouais, alors moi ce que je pense mettre, surtout changer, parce que moi la Rieju MRT Pro, bon, le pot, j'étais chez un arnaque, je l'ai acheté chez un mec, c'est un gros arnaqueur. Je ne vais pas citer le nom pour pas attirer les problèmes, mais c'est un revendeur Rieju de... Voilà, je vais pas dire... je voulais dire le département, mais je vais pas le dire, parce que bon, j'ai pas envie qu'on sache où c'est qu'on habite quand même. En plus, il colle ses autocollants perso sur le kit déco déjà existant de la moto, donc on peut pas les enlever. Si on les enlève, on décolle le kit déco avec, donc ça c'est vachement malin aussi. Ouais, pour bien t'embêter, pour rester poli. Enfin, bref, on n'est pas là pour clasher non plus. Oui, voilà. Voilà, donc moi je disais parce que bon, déjà moi je suis pas très mécano, ma mère encore moins. Mon père il est pas trop d'accord pour que j'ai une moto, donc ça c'est pas très grave. Voilà. Voilà, donc du coup pour dire que bon, en fait il m'a fait payer pour débrider. Mais le problème c'est que Rémi pourra en témoigner, et même je vous l'ai montré dans la présentation de nos motos, voilà. C'est vraiment extrêmement mal fait quoi. Ah oui, du coup les flics ils m'arrêtent. C'est un putain de gros blédard ce mec, hein. Il soude mais il sait pas souder. Je sais pas, quand tu sais pas souder, tu fais pas sur la moto d'un client quoi. Non mais voilà.
Donc voilà. Ce que je voulais dire, voilà, donc je vais en venir au fait. Le pot que je voudrais mettre, c'est le pot Léovin Six Fight. Alors il faut savoir que les pots Léovin sont bridés d'origine. Donc théoriquement, enfin même si c'est pratiquement sûr, sont homologués. Et donc avec Rémi, j'ai déjà vu comment c'est fait. En fait, il y a à l'entrée du cylindre, il y a la bride qui est retenue. Ils ont pensé à tout par un tout petit point de soudure. Donc vous prenez un marteau et vous tapez, enfin un tournevis plat. Vous tapez 2-3 fois au marteau, c'est bon, la bride elle tombe. Ah ouais. Donc ça, voilà, il n'y a pas besoin de souder ni rien. De toute façon, j'ai vu un tuto qui le fait sur la route, donc Voilà. Donc ça, c'est ça que je vais changer. Bon après, je compte pas changer grand chose. Ouais, je vais rajouter des autocollants quoi et c'est tout. voilà, des jolis autocollants. Moi pareil, sur la mienne, des jolis autocollants. Ça va venir là. Là, je reprends les carénages à l'arrière. Bientôt cet été, les carénages à l'avant. Et donc voilà. Voilà. Et donc qu'est-ce que tu vas pouvoir modifier aussi à part la peinture et les carénages? Peinture, carénage. Après, je vais peut-être remettre un cache sortie pignon de... Ah, attention, je recommence. Un cache pour le cache qu'il y a sur le pignon de sortie de boîte. Ça, je vais peut-être le changer aussi. Je vais mettre un anodisé rouge. Sinon, après, j'ai déjà changé le guidon et les poignées qu'on va vous montrer tout à l'heure. Je pense peut-être changer le rétro, mais ça c'est pas sûr. Mettre un rétro sous le guidon. Moi aussi, je pensais peut-être mettre un rétroviseur Stage 6 en carbone. Voilà. Et après, sinon, non. Je vais peut-être peindre les jantes et mettre des couvre-rayons. Mais ça, c'est pour... Après, tu m'avais parlé de changer le pot aussi. Ouais. Ouais, mais le pot, j'attends parce que là, il y a les poulets qui me font chier. Donc, ouais, mais après, c'est éventuel, hein, comme on a dit, c'est pas sûr. Hein. Ouais, voilà. Donc, voilà, et on l'a pas dit aussi, mais on fera des balades avec nos copains. Avec les copains. Voilà, si vous regardez la vidéo, salut les copains. Voilà. Donc voilà. Petite dédicace à celui qui a la rayette jaune noire et blanche. Ouais, celui qui a la rayette jaune noire et blanche. Et à celui qui a la Harley. La Aprilia. Voilà. Et puis celui qui a la Red Geo grise. Avec des pailles sur les jantes. Voilà. Voilà, donc on vous fera peut-être des présentations de leurs motos s'ils sont d'accord. Voilà. Et puis dédicace aux autres aussi, ceux qui sont en vélo et tout. Ouais, ceux qui nous connaissent. Voilà. Coucou les copains. Bon ben on va passer... Ouais, je pense que franchement on a tout dit. Ouais, on a tout dit. Maintenant on va vous montrer nos motos, ce qu'on a modifié depuis la dernière fois et puis voilà. Voilà, donc à tout à l'heure. Tout le monde, c'est Rems. On va commencer du coup par vous montrer les modifications que j'ai fait sur ma moto, le petit Yamaha DT. Donc on va commencer. Donc j'ai commencé par mettre des petites poignées ProTaper jolies. Mais t'es sûr que t'avais pas changé ce truc? De quoi? On va cacher le rétro, mais t'es sûr qu'il est d'origine celui-là? De quoi, le rétro? Oui, je l'ai changé, oui, mais c'est l'ancien propriétaire qui l'avait changé. Ah bon, bah du coup c'est pas toi qui l'as modifié, mais non, mais c'est quand même modifié, oui. Voilà. Donc j'ai le deuxième comme ça qui va de l'autre côté, le même, mais bon voilà. Donc après, j'ai pas bien filmé les poignées ProTaper avec le petit logo, les petits donuts. Voilà. Après, donc ça va changer, mais j'ai cassé le truc là, donc le support de l'embrayage. Donc là le Komodo il est fait à la blédard. Mais... Attends. Voilà. Le Komodo est fait à la blédard, mais bon ça va le faire. C'est du blédard. Ouais, c'est du blédard. Voilà. Donc après ils vont... la petite mousse de guidon Voca, fournie avec le petit guidon Voca joli. Enfin, qui n'est pas vendu avec, il faut le préciser. Si, c'est vendu avec moi. Quand je l'ai acheté, elle était vendue avec. Ah si, bon, bah, autant pour moi. Elle est vendue avec je montre bien les poignées ProTaper sur internet, voilà. Donc le petit guidon, j'ai changé quoi après? T'as mis la petite d'admission et, et le carbu. Regardez. Voilà, là il manque un carénage parce qu'il est en peinture, là il sèche. On dira rien. Du coup on va regarder par l'autre côté. Voilà. Donc ah oui, il y a ça qui est pas d'origine aussi. Ouais, mais je l'ai changé, je l'avais déjà changé. Ouais, mais il faut quand même le dire. Ouais. Bon allez. Ça aussi. Donc ça, j'avais déjà dit aussi. C'est ça que je veux changer et mettre en rouge. Bon, ça va aller. Donc là, il y a la pipe d'admission qui est là, en 17.5, avec la boîte à clapper dessous. Kunti en 17.5. Et le petit carbu en 17.5 aussi. Bon, qui est chiant à régler, c'est pour ça que j'arrive pas à le régler, mais ça va venir. Et donc voilà.
c'est à peu près tout ce que j'ai changé. J'ai refait la peinture aussi, jolie. Comme vous voyez, si vous voulez. Enfin, là surtout parce que... Ouais. Et si vous voulez voir l'ancienne vidéo de présentation de la moto, vous allez voir que le gris c'est pas tout à fait le même, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, vous voulez voir ma plaque, c'est ça. Ah, par contre, il y a un truc qu'on peut quand même montrer. Ouais. C'est ça. Le petit on the run again, tranquille Emile, tranquille pépère. Voilà. Après, il y a ça qui est pas d'origine aussi. Ouais, le petit feu stop avec le support de plaque. Ça aussi. Les clignots imitation chrome, le feu. Carbone, pardon. Voilà. Le frein arrière. Après, il y a plein de trucs, mais allez voir la vidéo présentation. Et il a remis sa chicane. Ah ouais, j'ai remis la chicane. Putain, fait chier. C'est surtout ton père qui t'a obligé, non? C'est ça, t'as tout compris. Bon. Tu vas voir, je vais t'y foutre un coup de pied. Oh papa, j'ai pas fait exprès, il est tombé tout seul. Oh, j'ai pas le temps. Hein. Oh, j'ai pas le temps. Donc voilà. Donc là, j'ai sorti le klaxon tuning aussi pour l'instant. Ah ouais, attends, on l'a Et pas vu. à plus le klaxon tuning. À plus rien. Merde, j'ai filmé mes doigts. Y a plus rien. Voilà. Donc là, vous allez Donc, voir voilà. la vidéo de présentation si vous l'avez pas déjà vue. Allez la voir. Elle est très bien. Oui, elle est très bien. C'est notre première vidéo, faut être indulgent. Voilà. Bon, on va passer à la moto de mon compatriote. D'accord, allez. A tout de suite. Bon ben voilà, on se retrouve maintenant pour ma moto, la Raijo MRT Pro 2016 en rouge. La moto de The Joke, pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc alors, qu'est-ce que j'ai changé? Moi, je vais vous dire tout de suite, j'ai pratiquement rien changé, à part ça. Le guidon doré. Et la poignée. Non, ça je vous montrerai après. Et voilà, donc la mousse frontale. Donc alors pourquoi je l'ai changé? Donc déjà, pour une raison d'esthétique, avec la fourche inversée. Et après, il est des nôtres, il a plié son guidon comme les autres. Voilà, c'est-à-dire que j'étais en train de, si vous voulez, ma cousine était en train de faire du quad, j'ai voulu la suivre. Sauf que il a des pneus super mottes. Mais c'est même pas ça. Bon, en fait, je vais expliquer. Au départ, c'était sur un chemin goudronné. Sauf que plus on avançait... Moi, il y avait le goudron. Et sauf que là, si vous voulez, il y a eu un tournant. Bon, je raconte ma vie, tout le monde s'en bat les couilles. Hein. Ouais. Donc ça pour dire que je me suis cassé la gueule. Il s'est cassé la gueule comme une merde, il a plié le guidon, il a plié le cale-pied. Mais bon, c'est pas grave, ça marche quand même. Voilà. Voilà, donc il y a ça et la mousse frontale. Voilà. Avant, si vous allez regarder la vidéo présentation, il avait le guidon d'origine avec marqué Red Jula. Et là, il y avait une mousse Pro-Taper, si je me trompe pas. C'est ça, toute décolorée. Toute décolorée, mais bon. Et celle-là, elle a pas encore décoloré. Hein. Oh non. Elle est toute neuve. Bon, après, j'ai rajouté des autocollants GoPro. Voilà. Et j'en ai mis un et aussi de l'autre côté. Voilà, donc c'est il y a une moto. voilà, c'est tout pour les modifications de la Raijo MRT Pro. Donc n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous et mettez des commentaires constructifs si négatifs et voilà. Et voilà. Donc on vous dit ciao les gens.